La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver après ce week-end de la fête des mères. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Le sujet, vous le connaissez déjà. Le gouvernement fait de la lutte contre la déforestation l'une de ses priorités. Après le projet Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte, le gouvernement décide de renforcer les actions de la direction de la police forestière. Elle sera désormais appuyée dans sa mission par les forces spéciales. Quels commentaires vous inspire cette mesure et que préconisez-vous pour une prise de conscience nationale des populations de l'importance de l'arbre et de la forêt? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20-21 44-48 ou le 20-24-27 87. La ravissante Clémence Cole, à qui je souhaite d'ailleurs bonne fête des mères, vous attend de l'autre côté, au bout du fil, avec un large sourire. Vous êtes déjà très nombreux à réagir depuis vendredi sur notre page Facebook. Amara Ouattara, le bilan de la forêt en Côte d'Ivoire est alarmant. Les forêts classées n'existent que de nom. La déforestation abusive est le maître mot de ces agissements qui menacent sérieusement l'écosystème. Il faut sanctionner les auteurs des abattages sauvages et éduquer les populations sur l'importance de la forêt. Jean-Marie Gouessé. La Côte d'Ivoire, autrefois pays forestier, ne mérite plus cette dénomination car en vérité, il ne reste plus grande chose de cette forêt. Personne n'ignore les causes de sa disparition. Ce qui est déplorable, c'est la prise de conscience tardive des gouvernants de cette situation. Mais comme on le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Il faut prendre des mesures importantes de surveillance de ces reliques de forêt par nos forces spéciales, d'autant plus que ceux qui ont pris d'assaut les forêts ivoiriennes n'ont peur de rien et mettent en déroute régulièrement la police forestière commise à cette tâche. À Boni Mea Fulgence, j'ai été exploitant forestier et nous avons eu à exploiter une forêt classée où nous avons tous planté des tecs, mais la société avec laquelle on travaillait a pillé la forêt et n'a planté aucun pied. C'est pour dire que ce même gouvernement crie et répond en même temps. Avant donc de retrouver nos différents auditeurs, nous avons en ligne notre consultant de ce matin. Il s'agit du lieutenant-colonel Seydou Domba. Il est le sous-directeur des polices à la direction de la police forestière et de l'eau. Bonjour, mon colonel. Bonjour, M. Bareko. Alors, en une minute, on va situer un peu nos auditeurs sur le rôle et les missions de la police forestière. Ok, merci, M. Bareko. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire un grand merci à M. le ministre des Eaux et Forêts pour avoir accepté que nous intervenions sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes chargés, la police forestière est chargée de surveiller et de contrôler le domaine forestier de l'État, des collectivités et des particuliers et de les préserver contre les défrichements anarchiques. Okay. Aussi, nous sommes chargés de rechercher et de contrôler les infractions en matière d'exploitation forestière, de faune et des ressources en eau. Okay. Voilà brièvement présenter la police forestière, les missions de la police forestière. Merci pour votre concision, mon colonel. On se retrouve donc tout à l'heure en fin d'émission pour répondre aux préoccupations de nos nombreux auditeurs. On commence d'ailleurs avec Grégoire Yaokounan qui est à Sanguiné. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour M. Adaman Bakayoko. Alors vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, hein, il faut chasser les clandestins. Oui. Vraiment, il faut dire que prendre des initiatives pour renforcer la lutte contre la déforestation abusive en impliquant les forces spéciales aux côtés des agents de la police forestière est une action salutaire. Mais c'est un réveil tardif dans la mesure où de 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1960, la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui à environ 3 millions d'hectares. Et nous savons tout ce qui est à la base de cette destruction massive-là. C'est simplement parce qu'il y a des occupants clandestins qui sont dans les forêts classées. Et ces gens, ça détruisent en créant des plantations, des cultures de rente et autres. Et ils savent très bien, ces occupants clandestins-là, que ce sont des endroits qui sont sous contrôle de l'État. Mais étant donné qu'ils n'habitent pas dans ces endroits de façon simple, ils sont très armés. Voilà. Et donc, si la force spéciale intervient pour les déguerpir, ça sera vraiment une action qui sera très salutaire. Okay. Maintenant, l'autre côté, c'est que les autres forêts sont des propriétés villageoises. Les communautés villageoises sont celles-là même qui détiennent les autres portions. Maintenant, bon, est-ce qu'on ne peut pas contacter les structures comme la NADER pour pouvoir encadrer les paysans à adopter de nouvelles techniques culturelles pour associer les cultures
et aussi la sauvegarde de la forêt. Ce qu'on appelle l'agroforesterie. Exactement, l'agroforesterie. Merci beaucoup, Grégoire Yaoukou. Une excellente journée là-bas à Sanguiné. On redescend ici au sud de la Côte d'Ivoire avec Vassougou Dosso qui est à Azaguié. Bonjour, Vassougou. Bonjour, M. Barayo. Alors, Vassougou Dosso, pour vous, avoir des forces spéciales, c'est un peu de trop. Pourquoi? Oui, M. Barayo. Moi, je pense que le gouvernement a toujours pris des initiatives pour créer des institutions pour la protection et le bien-être de la population. Mais les forces frontières qui seront mises en place pour appuyer la création de la police frontière serait un peu de trop pour moi, quoi. Je pense bien. Pourquoi? À mon sens, je pense que je souhaiterais même que nos autorités sensibilisent la population. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas tout de sensibilisation au niveau de la population. Et que nos autorités aussi organisent des renforcements des capacités de ces agents des eaux et forêts pour plus mener bien les activités. Cela va permettre à résoudre ce problème de protection des forêts. Moi, je pense bien. Ok, c'est votre avis, Vassougou Dosso, on le respecte, merci beaucoup. Et bonne journée là-bas à Azaguié. Blaise Kwasi à Boisflé. Bonjour Blaise. Bonjour, la voix chaude et bon début de semaine. Hein. Merci Blaise Kwasi. Vous parlez également des déguerpissements, mais vous parlez des déguerpissements à visage humain. Oui. Mais bien avant, je voudrais poser une question. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit. Où étaient les agents des eaux et forêts chargés de la foresterie pour que la déforestation atteigne ce niveau aussi inquiétant? Oui, bon, dans tous les cas, le mal est fait. Et comme je le dis, il faut des déguerpissements, mais il faut que cela se fasse à visage humain. On ne peut pas déguerpir les gens comme ça du jour au lendemain. Il faudrait que des palliatifs soient trouvés. Voilà. Okay. Donc il ne faudrait pas qu'on les déguerpisse comme ça. Il faudrait qu'on trouve des sites pour pouvoir les localiser. Ok, pouvoir les reloger, c'est bien cela. Les reloger, c'est ce que je voudrais bien dire. Ok. Voilà. Merci. Et puis, bon, je voudrais aussi dire qu'il ne faudrait pas que les agents des eaux et forêts ne s'occupent que de saisir la viande de brousse. Parce que le réchauffement climatique est là, hein, avec son compteur de rivière. Vous estimez qu'ils sont plus portés sur la faune que la flore, c'est bien cela, Blaise Kwasi? Voilà, c'est bien cela. S'il n'y a pas de déforestation, ils s'occupent plus de la viande que de la flore. Okay. Ce n'est pas normal. Okay. Ils ont deux choses à faire, on dit eau et forêt. C'est peut-être une impression que vous avez. On va permettre tout à l'heure, en tout cas, au lieutenant-colonel Seydou Domba, bien sûr, de réagir face à cela. Merci beaucoup, Blaise Kwasi. Bonne journée. Merci bien. Voilà, je rappelle Blaise Kwasi et tous ses auditeurs fidèles à Radio Côte d'Ivoire qui ont également lancé la page Facebook. La parole est à vous sur Radio Côte d'Ivoire, gérée par les auditeurs eux-mêmes, et cela nous fait énormément plaisir. Bosson Assérémy est ici à Abidjan, il est à Yopougon. Bonjour, Bosson. Bonjour, M. Adam Bakayoko. Pour vous, c'est une bonne nouvelle, le fait d'associer les forces spéciales à l'appui, donc... C'est une bonne nouvelle. Cependant, il faudrait que cette lutte soit permanente et sans relâche, car les fossoyeurs n'abandonneront jamais leur salon de drones. Ils chercheront plutôt à contourner tous les plans élaborés pour cette lutte. Quant au plantage d'arbres, la population n'a pas encore bien perçu l'intérêt de la chose. Il faut donc continuer la sensibilisation, donner plus d'explications pour que ce geste soit banal pour tous, notamment pour les planteurs. Maintenant, pourquoi ne pas voter une loi pour limiter la part de forêt à chaque exploitant? Merci et bonne édition. Merci beaucoup, Bosson Assérémy. Ce sont donc des propositions qui seront donc certainement prises en compte par nos autorités. On fait un tour rapide sur notre page Facebook avec Bertin Tola. L'étendue des forêts ivoiriennes a considérablement diminué. Les quelques forêts peuvent être bien gérées par les agents de la police forestière sans l'appui forcément des forces spéciales. À mon avis, le gouvernement doit plutôt mettre en place une vraie politique de reboisement à travers la SODEFOR. Soit Dominique à moi, je me demande bien le rôle que l'État a assigné à la SODEFOR. Et si aujourd'hui la forêt ivoirienne est en difficulté, cela est dû à l'inorganisation de cette structure étatique. Il y a bien longtemps que les spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme, mais tout le monde demeure impassible. Voyez-vous, à un moment où on parle de la disparition de la forêt ivoirienne, des sociétés continuent de parcourir les forêts à la recherche de billes de bois. Mais où allons-nous, s'interroge-t-il? La seule solution, c'est de prendre des mesures correctives contre ceux qui vont continuer à piller les parcs, réserves et nos forêts classées. Siboko à Bangourou, pour remédier à cette gangrène de déforestation, il faut qu'on sensibilise la population contre la pratique des feux de brousse, la monoculture intensive et surtout la sélection de certaines espèces pour la vente. De plus, nous exhortons les agents des eaux et forêts à fuir la corruption pour sauver nos forêts. Enfin, le gouvernement doit décréter une journée dans l'année consacrée exclusivement au planting d'arbres comme cela se fait dans certains États
de la sous-région. On retourne au standard, retrouver M. Kwadio Kofi qui est à Sassandra, Kwaku Kofi qui est à Sassandra. Bonjour Kwaku. Bonjour, M. Barago. On vous écoute. Bon, moi je voulais dire à l'État, sa sensibilisation n'est qu'à être fort parce que à Sassandra, ils ont décrié aussi en 2013. Ce qu'on a vu, souffrance des gens, c'est trop. Alors que les gens, nos frères qui sont dans la forêt classée, ils sont trop. Les autres forêts, ils ont laissé être déjà détruits. Donc moi, je veux que l'État n'est qu'à prendre les élèves. Il y a des forêts classées, on trouve les élèves dedans. Même la collège dedans. Donc, je veux que l'État voit tout ça là avant de décrypter les gens. C'est la souffrance que les gens ont vue, nous on a vu ici, c'est trop. Vous-même, vous étiez dans cette forêt classée, Kwaku Kofi? Moi, je ne suis pas dans la forêt classée, mais quand les gens sont sortis... Vous les avez vus? On a vu. Okay. Les gens sur la route comme ça, les gens traînaient pendant 2 mois. Nos villages sont devenus... Nous, on accueillait les gens. On a eu tous les problèmes. Okay. Donc, il faut que les gens prennent toutes les dispositions là d'abord. Ok, c'est ce que peut-être Blaise Kwasi appelle le déguerpissement à visage humain. Vous vous inquiétez donc. Vous voulez certes le déguerpissement de ces forêts classées, mais en même temps que cela soit accompagné. On vous a bien compris. Kwaku Kofi, donc depuis Sassandra. Un autre tour rapide sur notre page Facebook avec Francis Kwadio. À mon sens, cela ne suffit vraiment pas. Il faut aller plus loin. L'État doit s'approprier des parcelles dans chaque village dans lesquels il va ensuite planter des arbres. Au bout de quelques temps, ces parcelles pourront devenir de vraies forêts qui vont bien sûr contribuer à refaire le couvert forestier. Kwasi Yao, en Côte d'Ivoire, notre forêt disparaît tout simplement parce qu'on a désigné des personnes pour lutter contre la déforestation et malheureusement, à cause de quelques billets de banque, certains se laissent corrompre et laissent la forêt aux mains des exploitants. Il faut éduquer l'Ivoirien sur la nécessité d'avoir la forêt. Il faut enseigner cela aux élèves et aux étudiants et même aux analphabètes. Il faut décréter chaque année des journées de reboisement et veiller à ce que cela soit appliqué. Il faut déterminer les lieux à reboiser et effectivement, reboiser, cela n'est pas impossible. On part au standard, donc c'était à l'instant le dernier auditeur. On va retrouver maintenant notre consultant, le lieutenant-colonel Seydou Domba. Alors, mon colonel, vous avez écouté tous ces Ivoiriens qui viennent de se prononcer. Déjà, votre avis sur ce qui a été dit? Écoutez, nous, notre mission, c'est essayer de voir comment on peut faire pour préserver la forêt, le peu de forêt qui reste. Alors nous avons demandé au gouvernement de nous aider à préserver cette forêt-là. Donc il nous donne l'occasion aujourd'hui de nous appuyer par les forces spéciales. Donc nous sommes très contents et nous voulons vraiment travailler avec les forces spéciales pour essayer de préserver cette forêt, les peu de forêt qui reste. Mon colonel, pourquoi l'appui des forces spéciales, la police forestière a-t-elle été incapable de faire le travail correctement? Non, pas parce que la police forestière a été incapable, parce que nous avons dit que nous sommes une force spéciale aussi, mais la forêt est tellement vaste que vraiment nous voulons des appuis. Si on pouvait même former des agents des eaux forêts comme force spéciale aussi, bon, ça nous fait plaisir. Okay. Mais nous avons déjà une force spéciale sur place. Ils sont outillés comme nous pour des opérations de déguerpissement. Bon, on est d'accord pour travailler avec eux. Alors, ce qu'on se demande, est-ce que cela est dû au fait que ceux qui sont installés, certains qui sont installés dans les forêts classées, sont vraiment lourdement armés, comme nous l'ont dit tout à l'heure certains auditeurs? Oui, on a vu le cas, par exemple, du parc de Mempoko, qui avait des individus lourdement armés là-bas. Les forêts classées sont aussi pénétrées par des individus qui sont lourdement, comment on appelle, armés. Donc, nous prenons nos dispositions. Alors, ce n'est pas peut-être à vous de répondre à cette question, mais on va tenter quand même de la poser. Les auditeurs ont parlé de déguerpissement à visage humain, c'est-à-dire qu'il faut déguerpir pour préserver les forêts, mais en même temps, ce qui suit après, la souffrance des populations, on se pose aussi des questions. Oui, comme tu l'as dit, c'est pas à moi de répondre à ça. Donc, je vais quand même me taire sur ça. Ok, merci. En tout cas, on vous comprend aisément. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, lieutenant-colonel Seydou Domba, sous-directeur des polices à la direction de la police forestière et de l'eau. Vous nous avez donc permis de bien comprendre le sujet ce matin. Merci surtout au ministre des Eaux et Forêts qui a bien voulu que vous participiez
à cette émission. On espère vous retrouver très prochainement pour un autre sujet tout aussi intéressant sur Radio Côte d'Ivoire. Excellente journée à vous. Ainsi donc s'achève ce numéro de La Parole est à vous. On a été très heureux de cette mobilisation au standard sur notre page à Facebook. On retient dans l'ensemble que vous souhaitez que nos forêts soient préservées, mais en même temps, vous souhaitez que le déguerpissement se fasse à visage humain avec des endroits pour reloger toutes ces populations qu'on va sortir de ces forêts. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un autre sujet. Restez connectés sur notre page Facebook. Le sujet vous sera proposé avant la fin de la journée. À demain.